Bonjour les amis, alors c'est pas une plaisanterie, SOS Cocu, ça existe vraiment, je vous ai mis ça dans le titre, mais je vous ai mis un lien, c'est un pote à moi que j'aimerais bien revoir d'ailleurs et à qui je fais un petit clin d'œil amical, qui a fondé ce site, j'en sais absolument rien s'il partage cette infortune, on n'a jamais approfondi la question, toujours est-il que son site SOS Cocu, ça marche bien. Et justement, ça va d'autant mieux marcher que je vais lui envoyer des millions et des millions de clients. Alors, pas des cocus dans leur vie conjugale, ça j'en sais rien, mais des cocus politiques, ça c'est sûr. Et donc, je vous parlais hier du nommé Noé Gauchard. Ça s'invente pas, hein. Noé Gauchard, donc un vaillant candidat insoumis, un mec de compétition, la petite barbe, le look un peu bobo méchant, là, oh là, révolutionnaire de salon, mais un révolutionnaire donc, et qui a fait une campagne virulente contre la Burne-Borne et qui a été obligé, suite à un coup de fil de Jean-Luc, de retirer sa candidature et de faire campagne pour la Burne-Borne. Ils y croyaient pourtant, tous ceux qui disaient que la Burne c'était une méchante, elle avait fait 23-49-3, et puis la retraite à 64 ans, c'était inhumain, c'était barbare, c'était affreux, c'était un recul social digne du 19e siècle. Ils avaient fait des manifestations partout, il avait fait une campagne contre la Burne, et puis, ce que j'ai dit, hein, douleur au postérieur, Jean-Luc, il a dit, tu te retires et tu soutiens la Burne. Bon, ça s'appelle avaler des couleuvres, mais ça fait partie de la carrière d'un politicien. Et les insoumis, ils pensaient qu'avec la Burne, ils avaient déjà atteint le plafond, quoi, on pourrait pas leur en demander plus. Et hier, il y en a une autre qui a avalé, je pense que des couleuvres le reste, j'en sais rien, donc qui a eu mal à son postérieur aussi. Elle s'appelle Leslie Mortreux. Enfin, quand je dis elle s'appelle, il y a plein de personnes, j'ai mis sa photo, il y a plein de personnes qui me disent, mais attends, c'est un mec ça. Oula, moi je rentre pas là-dedans, hein. Sur l'état civil, c'est écrit Leslie Mortreux, c'était la candidate insoumise qui devait s'opposer à Moussa Darmanin. Et Moussa, c'est pareil. Il y a eu deux grandes batailles pour les insoumis et pour toute la gauche à l'Assemblée nationale et dans la rue. C'était donc les retraites et c'était la loi sur l'immigration. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la loi sur l'immigration? C'était une loi d'inspiration du Rassemblement national. Ça nous faisait revenir à Pétain. C'était Vichy qui revenait. C'était les valeurs universalistes de la France qui tombaient. On allait revenir, comme on expulsait les juifs avant, on allait expulser les pauvres migrants. C'était abominable. Bordélisation de l'Assemblée nationale, des manifs dans la rue avec les Black Blocs qui cassent tout. Oubliez tout ça. Leslie, j'allais dire il, oh putain le con. Leslie, elle a eu l'ordre de Jean-Luc aussi. Tu te retires et tu soutiens Moussa. Faut reconnaître que Moussa, c'est pas un mauvais mec pour la gauche. Il a jamais, comme ministre de l'Intérieur, embêté les Black Blocs, il a jamais embêté les Antifa, il a jamais embêté par ailleurs les Insoumis, qui de temps en temps quand même étaient plus que limite, alors qu'il n'a pas arrêté de dissoudre les associations patriotes. Je crois qu'il en est à 20. Franchement, bon, il méritait un petit retour de service, le Moussa. Et donc, vous vous rappelez de cette chanson de Serge Lama, là, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle, je suis cocu, mais content. Eh bien, je crois qu'il y a des millions d'électeurs de gauche qui ont ça quelque part depuis, je dirais, 1900.
1981, parce que depuis 1981, avec la gauche, on leur avait dit que tout il allait bien se passer. D'abord, on leur avait dit que Mitterrand c'était un mec de gauche. On avait oublié de leur dire que pendant la guerre d'Algérie, il avait fait exécuter quelques militants communistes qui étaient un peu trop pour l'Algérie algérienne et qui étaient du côté du FLN, donc des traîtres, et qui étaient contre l'Algérie française. On a oublié de leur dire. Puis on a surtout oublié de leur dire que François, en 1940-42, il était plutôt du côté de Vichy. Il avait même été décoré de l'ordre de la Francisque. On avait oublié de leur dire ça. Puis on avait oublié de leur dire que François, même après ça, il était resté pote avec Bousquet, le préfet qui avait fait la rafle du Veldiv et qui, après la libération, s'était un peu planqué, était devenu le directeur du journal de Baillet, la Dépêche du Midi. Encore un mec de gauche, Baillet, famille Baillet, gauche et tout. Bousquet, Mitterrand, tout ça, ancien de la collaboration, devenu de gauche. Magnifique. Bon, un petit léger cocufiage encore. Je vous parle pas du cocufiage économique avec le tournant de la rigueur en 1983, le cocufiage du chômage, le cocufiage de tout ça, mais il faut croire que les gens de gauche, ils en redemandent, puisqu'après tout ça, il y en a quand même 10 millions, et pas que des musulmans, qui ont voté pour des candidats qui incarnent juste un mélange de communisme et de charia. Bon, bah écoutez, il faut croire hein, que le combat contre Darmanin et la loi immigration, c'était du théâtre, exactement comme Jospin, quand il nous racontait que le combat antifasciste, c'était du théâtre, que le combat pour les retraites et tous les pauvres bougres qui l'ont cru, c'était que du théâtre, et il faut croire que l'électeur de gauche aime bien être cocufié, et que le rôle dans le théâtre de la biche du cocu leur convient parfaitement, puisqu'ils se préparent encore dimanche à voter, guillemets, contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national, qui, faut-il le rappeler, n'a pas voté la loi des retraites et a juste promis de l'abroger. Bah écoutez, cocu un jour, cocu toujours. Bonne journée les amis.